Dans les sables éternels du temps, une reine régnait sur un empire où le soleil était Dieu. Bilkis, la souveraine de Saba, mi-humaine, mi-légende, mi-lumière, mi-ombre. On murmurait qu'elle était née d'un secret interdit, moitié femme, moitié djinn. Mais un jour, un petit oiseau, le Houdoud, messager fidèle du prophète Sulaïman, paix sur lui, vola jusqu'à son palais et porta une lettre qui allait changer le destin d'un royaume. Une histoire de pouvoir, de foi, de cœur brisé et de lumière divine. Bienvenue sur Conte Coranique TV. Si cette quête de vérité vous touche, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette épopée coranique. Dans les plaines infinies, où le soleil semble naître chaque matin pour régner en maître absolu, s'étendait l'empire de Saba. Un royaume où l'or coulait comme du miel, où les caravanes chargées d'encens et de myrrhe traçaient des routes invisibles à travers le sable. Au cœur de ce royaume, un palais taillé dans la pierre rouge et orné de colonnes si hautes que elles semblaient soutenir le ciel lui-même. Et sur le trône le plus somptueux que l'humanité ait jamais contemplé, une femme. Son nom était Bilkis. Les poètes la nommaient la reine du Midi. On racontait que sa mère avait été aimée par un ifrit, un djinn de feu puissant. Chaque matin, quand l'astre incandescent surgissait à l'horizon, tout le royaume s'inclinait. Et Bilkis, vêtue de soie tissée de fils d'or, descendait lentement les marches du grand escalier, les bras levés vers le disque flamboyant. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Au loin, dans le camp immense du prophète Sulaïman, une armée se préparait. Des régiments d'hommes, des djinns invisibles et des milliers de rapaces. Sulaïman passa en revue ses troupes. Où est le Houdoud? L'oiseau était à Saba, observant le peuple se prosterner devant le soleil. Le Houdoud rentra et dit « Ô messager d'Allah, j'ai vu une reine qui règne sur un peuple puissant, mais ils adorent le soleil à la place d'Allah. » Sulaïman répondit « Tu as bien fait de venir. Maintenant, nous allons leur porter la vérité. » La quête ne fait que commencer. Like cette vidéo et abonne-toi à Conte Coranique TV. Le Houdoud, encore essoufflé de son vol effréné, se tenait immobile devant Sulaïman. Ses petites plumes tremblaient légèrement du poids d'avoir porté une vérité qui pouvait tout changer. Sulaïman s'agenouilla doucement. « Parle sans crainte, Houdoud. Ce que tu as vu, Allah l'a permis. » Le prophète prit un parchemin et commença à écrire. Chaque mot sortait de sa bouche comme une lumière. « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Sulaïman, serviteur d'Allah, à la reine de Saba et à son peuple. Je vous invite à Allah, l'unique. Ne vous montrez point orgueilleux et venez à moi en musulman. » Il scella la lettre et la tendit au Houdoud. « Porte ceci jusqu'au palais de la reine. Observe tout. Va, et qu'Allah te protège. » Le petit oiseau disparut dans le ciel incandescent. Le voyage dura des jours, au-dessus des dunes et des tempêtes. Enfin, les murailles de Marib apparurent. Il survola le palais et entra dans la chambre de la reine Bilkis. La lettre tomba sur sa poitrine. Bilkis ouvrit les yeux, saisit le parchemin et lut. L'étonnement fit place à une colère froide. « Qui ose ?» souffla-t-elle. Elle bondit hors du lit et cria « Garde, qui est entré ici ?» Les artisans de Saba travaillèrent sans relâche pendant 7 jours et 7 nuits. Les forgerons fondaient l'or le plus pur. Les joailliers incrustaient des rubis et des émeraudes. Et les tisserands brodaient des étoffes si fines qu'elles passaient à travers une bague. Au centre, une immense coupe en or massif ornée de 2 ponts sculptés. La reine Bilkis inspecta le présent, une lueur calculatrice dans les yeux. « C'est parfait, » dit-elle. L'émissaire Aslam quitta Marib à l'aube avec une caravane chargée de trésors. Sa mission, observer Sulaïman. Pendant ce temps, le Houdoud informa le prophète de l'arrivée de la caravane. Sulaïman sourit et ordonna à son armée de djinns, d'hommes et d'animaux de se mettre en ordre de parade. Quand Aslam arriva, il fut pétrifié par la majesté divine de ce royaume. Il présenta la coupe d'or, mais Sulaïman la contempla et répondit « Allah m'a donné bien plus que cela. Reprenez vos présents. Je ne veux ni votre richesse, ni votre guerre. Je veux votre cœur tourné vers l'unique. » Aslam repartit, le cœur lourd de respect. De retour à Saba, il raconta tout à Bilkis. La reine, pensive, comprit que le choix était désormais entre l'orgueil et la vérité.
Le moment approchait où la vérité ne pourrait plus être ignorée. Bilkis n'avait plus dormi depuis 2 nuits. Ses yeux, autrefois si perçants, portaient maintenant les ombres de l'insomnie et du doute. Elle arpentait la salle du trône vide, pieds nus sur le marbre froid, sa robe traînant comme un serpent de soie. Devant elle, le Conseil suprême était réuni. 12 visages tendus, 12 pères dieux fixés sur leur reine. Harris, le sage aux cheveux blancs, brisa le silence le premier. « Majesté, nous avons vu les cadeaux revenir, nous avons entendu les paroles de cet homme. Si nous refusons encore, il viendra. Et s'il vient avec ce qu'on raconte, nos murailles seront du sable face à la tempête. » Un général grogna, « Alors combattons. Mourons en guerriers plutôt que de plier le genou devant un étranger. » Zainab, la conseillère aux yeux perçants, secoua la tête. « Mourir est facile. Perdre un royaume entier l'est moins. Majesté, il n'a demandé ni tribu, ni territoire. Il veut seulement que nous changions de direction. Peut-être devrions-nous aller le voir, vous, personnellement, avec un dernier présent encore plus grand. S'il refuse encore, alors nous saurons que la guerre est inévitable. » Bilkis s'arrêta net. Elle regarda chacun d'eux tour à tour. Puis, d'une voix basse mais ferme, « Je partirai moi-même. Je verrai cet homme de mes yeux. Je verrai son armée. Je verrai son Dieu, s'il en a vraiment un. Préparez la plus grande caravane que Saba ait jamais envoyée. Les plus beaux joyaux, les étoffes les plus rares, les esclaves les plus instruits. Et mon trône, qu'il reste ici. Personne ne le touchera en mon absence. » Elle posa la main sur le accoudoir massif de son trône. Un chef d'œuvre des ivoires, d'or et d'ébène, incrusté de soleil stylisé, symbole même de son pouvoir et de son culte. Ce trône est Saba. Tant qu'il est là, je suis là. Les conseillers inclinèrent la tête. La décision était prise. Pendant ce temps, à des centaines de lieues, Sulayman était assis dans sa tente principale, entouré de ses conseillers les plus proches, des hommes pieux, des djinns obéissants, et le fidèle Houdoud perche sur le dossier de son siège. Le prophète parla calmement. « Elle viendra, pas par faiblesse, mais par curiosité, et peut-être par le début d'une ouverture du cœur. Mais avant qu'elle n'arrive, je veux lui montrer une chose. Je veux qu'elle comprenne que le vrai pouvoir n'est pas dans l'or, ni dans les armées, ni même dans les djinns. Le vrai pouvoir est dans la main d'Allah. » Il se tourna vers l'assemblée. « Qui parmi vous peut m'apporter le trône de la reine de Saba ? Ici, avant qu'elle ne se mette en route. » Un djinn puissant, nommé Sacre, un ifrit aux épaules larges comme des portes de forteresse, s'avança, un sourire arrogant aux lèvres. « Moi, ô messager d'Allah, avant que tu ne te lèves de ce siège, je te l'apporterai. Je traverse les distances en un souffle. » Sulayman hocha la tête, sans enthousiasme excessif. Puis un homme, un savant parmi les hommes, doté d'un savoir venu directement d'Allah, s'avança. Il était discret, vêtu simplement, le visage éclairé d'une lumière intérieure. « Permets-moi, ô prophète d'Allah, moi aussi je peux le faire, et je te l'apporterai avant même que ton regard ne cligne. » Un silence respectueux tomba. Sulayman regarda cet homme avec une tendresse profonde. « Fais-le. » L'homme ne prononça aucun mot magique. Il ne leva pas les mains. Il ferma simplement les yeux et murmura une invocation silencieuse à celui qui détient tout pouvoir. Et soudain, un souffle léger, presque imperceptible, un éclat de lumière dorée. Et là, au milieu de la tente royale, apparut le trône de Bilkis, exactement tel qu'il était à Marib, massif, scintillant, orné de soleil gravé, posé sur le tapis persan. La caravane de la reine Bilkis avançait comme un serpent d'or à travers le désert. Des centaines de chameaux aux harnais brodés, des palanquins surmontés de baldaquins de soie indigo et or, des gardes aux lances étincelantes, des porteurs d'encens qui laissaient derrière eux un sillage odorant. Et au cœur de tout cela, porté par 8 hommes choisis pour leur force et leur loyauté, la litière royale. Bilkis y était assise, voilée, immobile, les yeux fixés sur l'horizon. Elle ne parlait presque plus. Chaque lieu parcouru faisait naître en elle un mélange étrange, curiosité brûlante, méfiance grandissante, et une peur qu'elle refusait d'admettre. Au loin, les premières tentes du royaume de Sulayman apparurent, non pas un camp de fortune, mais une ville temporaire surgie du sable par la volonté divine. Des palais de toile blanche et verte,
des fontaines qui jaillissaient inexplicablement au milieu du désert, des jardins improvisés où des roses poussaient en quelques heures. Et dominant tout, un palais dont les murailles semblaient faites de lumière liquide. Le Houdoud, volant en éclaireur au-dessus de la caravane, revint se poser sur l'épaule de Sulayman. Elle est là, ô messager d'Allah. Elle approche avec une armée d'apparat. Mais son cœur est agité. Elle regarde tout, elle observe, elle doute. Sulayman hocha la tête. Qu'elle entre, et qu'elle voie ce qu'Allah a préparé pour elle. Le palais de verre avait été achevé en un temps record. Les djinns et les artisans humains avaient travaillé jour et nuit. Le sol entier était fait de cristal pur, si transparent que si on voyait distinctement elle, eau coulée en dessous. Un canal artificiel creusé et rempli de une eau claire venue d'une source lointaine. Les murs étaient recouverts de miroirs polis qui multipliaient la lumière à l'infini. Le plafond, lui aussi de verre teinté, laissait passer les rayons du soleil qui dansaient comme des arcs-en-ciel prisonniers. C'était beau, c'était terrifiant, c'était un test. Sulayman avait donné une instruction précise à ses serviteurs. Laissez-la entrer seule dans la salle principale, ne l'escortez pas trop près, laissez-la marcher et observez. La caravane s'arrêta aux portes du palais. Bilkis descendit de sa litière. Elle avait revêtu une robe somptueuse, soie verte sombre brodée de fils d'or, un voile léger qui ne cachait pas son visage mais l'encadrait comme un halo. Ses sandales étaient ornées de perles. Elle avança, tête haute, suivie de ses conseillers les plus proches. Mais Sulayman avait fait savoir, seule la reine entrerait dans le palais intérieur. Les portes s'ouvrirent. Elle posa le pied sur le seuil, et elle s'arrêta net, devant elle. Le sol semblait être de l'eau. Une eau profonde, limpide, mouvante. Des reflets dansaient. On voyait les vaguelettes, les petits poissons argentés qui filaient en dessous. Un frisson la traversa. Elle releva légèrement sa robe, instinctivement, pour ne pas la mouiller. Ses chevilles apparurent, ses pieds nus. Et elle avança. Un pas, 2 pas. Ses pieds touchèrent le verre, pas d'eau, pas de froid humide. Juste une surface dure, lisse, invisible. Elle se figea. Sulayman était assis au fond de la salle, sur un siège modeste, entouré de lumière naturelle. Il la regardait sans un mot. Ses yeux étaient paisibles, profonds, comme s'il voyait bien au-delà de la robe, au-delà de la peau, jusqu'à l'âme. Bilkis sentit son cœur s'emballer. Elle baissa les yeux sur ses propres pieds, visibles à travers le cristal, comme si elle marchait sur l'eau elle-même. Puis elle releva la tête. « C'est impossible », murmura-t-elle. Sulayman parla enfin, d'une voix douce mais ferme. « Rien n'est impossible à Allah. Ce que tu vois n'est qu'un reflet de sa puissance. Le sol est solide, mais il t'a semblé liquide parce que ton esprit l'a cru. De la même façon, tu as cru pendant des années que le soleil était divin, parce que ton esprit l'a cru. Mais la vérité est plus solide que le cristal. » Bilkis resta immobile au milieu de la salle. Ses conseillers, restés à l'entrée, n'osèrent pas avancer. Elle se sentait nue, pas physiquement, mais exposée comme jamais. Sulayman se leva lentement. Il s'approcha sans hâte. « Approche, reine de Saba. Regarde autour de toi. Vois ce que l'homme peut construire quand il est guidé par la foi. Et dis-moi, où est ton trône ?» Bilkis fronça les sourcils. « Mon trône est dans mon palais. Personne ne peut le déplacer sans que je le sache. » Sulayman fit un geste discret. Derrière lui, dans une alcôve illuminée, le trône apparut, exactement le sien, mais transformé. Les soleils avaient disparu. À leur place, des inscriptions divines, élégantes, proclamant l'unicité. Des motifs de vignes et de fleurs rappelant la création, non plus l'astre brûlant. Bilkis chancela légèrement. Elle avança, presque malgré elle, jusqu'au trône. Elle posa une main tremblante sur l'accoudoir. « C'est impossible. Comment ?» Sulayman répondit simplement. « Allah l'a permis, en un instant. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans les royaumes de ce monde, mais dans la soumission à celui qui les crée. Ton trône est ici. Et bientôt, j'espère que ton cœur le sera aussi. » Bilkis sentit les larmes monter, des larmes que Melna n'avait pas versées depuis l'enfance. Pas de peur, pas de colère, mais d'une reconnaissance soudaine,
douloureuse, libératrice. Elle murmura, presque inaudible, « J'ai adoré ce qui ne m'entend pas, ce qui ne me voit pas, ce qui ne peut rien pour moi. Et toi, tu parles à celui qui entend tout. » Sulaiman inclina légèrement la tête. « Viens t'asseoir, parlons. Pas comme reine et roi, mais comme deux âmes devant leur créateur. » Elle s'assit sur son propre trône, transformée. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit petite, mais étrangement libre. Dehors, le Houdoud, perché sur une arche de verre, observait la scène. Il murmura au vent. Le cœur de la reine commence à s'ouvrir. « Oh Allah, achève ton œuvre. » Le test du verre a été passé. Le trône a été vu. Maintenant, la reine est face à elle-même et face à la vérité. Si ce chapitre t'a ému, si tu ressens déjà la beauté de ce moment où elle orgueille effrite devant la miséricorde divine, like cette vidéo avec émotion, abonne-toi à Conte Coranique TV et active la cloche. Bilkis était assise sur son propre trône, celui qu'elle croyait imprenable, celui qui symbolisait tout son pouvoir. Et pourtant, pour la première fois, elle se sentait dépossédée. Non pas de son royaume, non pas de ses richesses, mais d'elle-même. Le sol de verre sous ses pieds lui rappelait encore l'illusion qu'elle avait vécue toute sa vie. Croire voir de le haut là où il n'y avait que solidité divine. Sulaiman, paix et salut sur lui, s'assit face à elle, sur un simple coussin posé à même le sol. Pas de trône pour lui, pas de couronne, juste un homme dont la présence emplissait la salle entière sans effort. Il parla le premier, d'une voix calme, presque paternelle. « Dis-moi, Bilkis, quand tu levais les yeux vers le soleil chaque matin, que ressentais-tu vraiment? Était-ce de la paix ou une peur que tu refusais de nommer ?» Elle baissa les yeux un instant, ses doigts serraient l'accoudoir du trône transformé. Les inscriptions divines semblaient me palpiter sous sa paume. J'ai toujours cru que le soleil était la source de tout. Il donnait la vie. Il faisait pousser l'encens qui nous enrichissait. Il faisait briller l'or de nos mines. Sans lui, rien. Alors nous nous prosternions. C'était naturel. Sulaiman hocha la tête doucement. Le soleil est une grâce d'Allah. Il est sa création, pas son égal. Il se lève et se couche chaque jour sur son ordre. Il ne répond pas aux prières. Il ne pardonne pas. Il ne voit pas les larmes que tu verses la nuit quand tu es seul. Mais Allah, lui, voit tout. Il entend le moindre soupir. Il connaît le secret que tu caches même à toi-même. Bilkis releva la tête. Ses yeux brillaient, non plus d'orgueil, mais d'une douleur ancienne. « Ezi, j'ai passé toute ma vie à me tromper? Si tout ce que j'ai construit, mes palais, mes armées, mes rituels, n'était qu'un mensonge doré, que reste-t-il alors de moi ?» Sulaiman se pencha légèrement en avant. « Ce qui reste, c'est l'âme qu'Allah t'a donnée, pure, intacte. Elle n'a jamais adoré le soleil, c'est ton esprit qui l'a fait croire. Mais l'âme, elle sait. Elle reconnaît la vérité quand elle l'entend. Et la tienne tremble en ce moment même, n'est-ce pas ?» Un silence long, presque douloureux. Bilkis posa une main sur sa poitrine, comme pour retenir quelque chose qui voulait s'échapper. Oui, elle tremble, elle a peur, elle a honte, et en même temps, elle respire. Pour la première fois depuis si longtemps, elle respire librement. Sulaiman sourit, un sourire sans triomphe, seulement rempli de miséricorde. C'est le premier pas, reconnaître que l'on s'est égaré. C'est plus courageux que de mener 1000 batailles, car la vraie guerre se livre à l'intérieur. Bilkis regarda autour d'elle. Les murs de miroirs qui reflétaient à l'infini son image changée. Le sol transparent qui révélait l'eau vraie en dessous le trône qui n'était plus le sien tel qu'elle l'avait connu. « Tu as fait venir mon trône ici, en un instant. Tu as changé ces symboles. Tu as construit ce palais de verre pour me montrer... » Quoi exactement? Que je marchais sur des illusions? Sulaiman répondit avec douceur. Pour te montrer que ce que tu prenais pour la réalité n'était qu'un voile. Le soleil que tu adorais est un signe. Pas un dieu. Ton royaume est un signe. Tes richesses sont un signe. Mais le signe le plus grand, c'est que tu es ici, maintenant, en train de m'écouter. Allah t'a guidé jusqu'à cette salle. Pas moi, pas mon armée, lui. Bilkis ferma les yeux. Bilkis, une larme, une seule, glissa sur sa joue. Elle ne l'essuya pas.
Et maintenant, que dois-je faire? Retourner à Saba et dire à mon peuple que tout ce qu'ils ont cru depuis des siècles est faux? Ils me lapideront, ou pire, ils me croiront folle. Sulaïman se leva lentement. Il s'approcha d'elle, sans la toucher, mais sa présence était comme une chaleur apaisante. Tu n'es pas obligé de tout changer d'un coup. Commence par toi, dis. Je témoigne que il y a de divinités dignes de adoration comme Allah et que Muhammad est son messager. Non, attends, tu n'as pas encore entendu parler de Muhammad, paix et salut sur lui, car il viendra après moi. Mais dis simplement, je témoigne que il y a de divinités que Allah et que Sulaïman est son serviteur et son messager. Et ensuite, retourne chez toi. Montre-leur par tes actes, par ta justice, par ta miséricorde, par ton abandon de l'idolâtrie. La vérité se répand comme la lumière, lentement d'abord, puis partout. Bilkis rouvrit les yeux. Elle regarda Sulaïman comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Tu ne me forces à rien, tu ne me menaces pas, tu m'invites. Sulaïman inclina la tête. Allah n'aime pas la contrainte en religion. La vérité est claire comme ce cristal sous tes pieds. À toi de choisir de marcher dessus ou de rester sur le rivage des illusions. Bilkis se leva. Elle était plus grande que lui physiquement, mais en cet instant, elle se sentait petite et protégée. Elle murmura, la voix brisée. « J'ai besoin de temps pour comprendre, pour sentir, pour prier peut-être. Pour la première fois, prier vraiment. » Sulaïman répondit. « Prends tout le temps qu'il te faut. Mon palais est le tien tant que tu en as besoin. Et quand ton cœur sera prêt, dis-le-moi, je serai là, ou plutôt... Allah sera là, toujours. » Elle hocha la tête, incapable de parler davantage. Puis elle se tourna vers la sortie. Mais avant de franchir le seuil, elle s'arrêta. Sans se retourner, elle dit « Merci, Sulaïman, pour ne pas m'avoir jugé, pour m'avoir attendu. » Et elle sortit. Dehors, ses conseillers l'attendaient, anxieux. Ils virent dans son visage, changé, pas brisé, pas vaincu, mais illuminé. Le Houd-Houd, perché sur une arche proche, battit des ailes doucement. Il murmura au ciel. Elle n'a pas encore dit les mots, mais son cœur les prononce déjà. Ô Allah, complète ta lumière en elle. Le dialogue a eu lieu, le cœur s'est entrouvert, mais la décision finale n'est pas encore tombée. Si ce chapitre t'a touché au plus profond, si tu ressens cette douceur de la guidance divine qui ne force jamais mais invite toujours, like cette vidéo avec tout ton cœur, abonne-toi à Conte Coranique TV et active la cloche pour être là, quand la reine prendra sa décision ultime. Bilkis resta plusieurs jours dans le palais de Sulaïman, pas comme une prisonnière, pas comme une invitée de marque, comme une âme en quête, accueillie par la miséricorde. Chaque matin, elle se levait avant l'aube. Elle marchait seule dans les jardins, où les roses s'ouvraient sous la rosée divine. Elle asseyait près d'une fontaine dont elle, semblait chanter des versets qu'elle ne comprenait pas encore. Et là, pour la première fois de sa vie, elle essayait de prier. Pas une prosternation rituelle vers un disque de feu, pas une incantation apprise par cœur, juste un murmure du cœur. Ô toi que je ne connais pas encore, si tu existes vraiment, si tu m'entends, montre-moi, allège ce poids que je porte depuis toujours, fais-moi voir ce que Sulaïman voit. Elle ne savait pas comment s'adresser à lui. Elle n'avait pas de formule. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, une chaleur douce descendait sur elle, comme si quelqu'un l'enveloppait sans la toucher. Sulaïman l'observait de loin. Il ne la pressait jamais. Il lui envoyait seulement des serviteurs discrets qui lui apportèrent du pain frais, des dattes, de l'eau pure. Et parfois un parchemin où était écrit un seul verset. « Et ton Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. » Un après-midi, alors que le soleil déclinait, ce même soleil qu'elle avait adoré pendant des décennies, Bilkis demanda audience privée. Sulaïman la reçut dans une petite salle aux murs blancs, sans ornement, éclairée seulement par la lumière naturelle qui entrait par une arche ouverte sur le désert. Elle entra, tête légèrement baissée, un geste qu'elle n'avait jamais fait devant quiconque. « Sulaïman, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai eu peur et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Une paix. Une certitude, comme si j'étais enfin rentré chez moi après un très long exil. » Sulaïman resta silencieux, attendant qu'elle continue.
Bilkis prit une profonde inspiration. J'ai adoré le soleil parce qu'il était visible, parce qu'il était puissant, parce qu'il ne demandait rien en retour, sauf ma prosternation. Mais toi, ou plutôt celui que tu sers, tu demandes tout. Et en même temps, tu donnes tout. Tu ne forces pas, tu invites, tu attends. Et quand on répond, on se sent vivant pour la première fois. Elle leva les yeux. Ils étaient humides, mais brillants d'une lumière nouvelle. Je veux dire les mots qui changent tout. Mais je veux les dire devant témoins, devant mon peuple, ou du moins devant ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Je veux qu'ils voient que leur reine n'a pas été vaincue, mais qu'elle a été guidée. Sulayman se leva. Il posa une main sur son épaule, un geste fraternel, pur, sans aucune ambiguïté. « Viens, nous irons dans la grande salle. Tes conseillers attendent, mes compagnons aussi, et Allah, il est déjà là. » Ils sortirent ensemble. Dans la grande salle de cristal, une foule discrète s'était rassemblée. Les conseillers de Bilkis, encore méfiants. Encore troublés, les proches de Sulayman, hommes djinns, visibles oiseaux perchés en silence. Et au centre, le trône transformé comme un symbole vivant de la métamorphose. Bilkis s'avança seule jusqu'au milieu. Elle regarda son peuple, ces hommes et ces femmes qui l'avaient suivi aveuglément pendant des années. Puis, elle leva les mains, non vers le soleil couchant, mais vers le ciel invisible. D'une voix claire, forte, qui porta jusque aux murailles, « J atteste que ça il n'a, y a de divinité digne des adoration que Allah, l'unique, celui qui n'a pas d'associé. Et j'atteste que Sulayman est son serviteur et son messager. » Un silence absolu. Puis un sanglot étouffé, venant d'une de ses servantes. Puis un murmure parmi les conseillers. Puis des prosternations. D'abord une, puis deux, puis une vague. Même les djinns parmi l'assemblée inclinèrent dans la tête. Non par contrainte, mais par respect pour ce moment. Bilkis se tourna vers Sulayman. « Mon royaume, mon peuple, ils suivront, pas par peur, pas par force, mais parce qu'ils verront en moi ce qu'ils peuvent devenir. Je retourne à Saba. Je détruirai les autels du soleil. Je construirai des lieux de prière vers l'unique. Je leur enseignerai ce que tu m'as enseigné. Et si certains refusent, je les laisserai libres, car la foi ne se force pas. » Sulayman sourit, un sourire de joie pure. « Va en paix, Bilkis. Allah t'accompagne. Et souviens-toi, chaque fois que tu douteras, lève les yeux, pas vers le soleil, mais vers celui qui l'a créé. Il ne se couche jamais. » Elle inclina la tête, un geste de gratitude profonde. Puis elle se tourna vers sa caravane, qui attendait dehors. Avant de partir, elle s'arrêta une dernière fois. « Sulayman, merci. Pas seulement pour m'avoir appelé à la vérité, mais pour m'avoir aimé assez pour attendre que je vienne d'elle-même. » Et elle partit. Le houdoud vola au-dessus d'elle tout le long du retour, non plus comme un espion, mais comme un gardien ailé. Dans le désert, sous les étoiles qui s'allumaient une à une, Bilkis murmura pour la première fois une vraie prière. « Ô Allah, toi qui as guidé une reine égarée jusqu'à toi, garde mon cœur sur le droit chemin et fais que mon peuple te trouve, comme je t'ai trouvé. » Et loin derrière, Sulayman leva les yeux vers le ciel. « Louange à toi, ô Allah, qui guide, qui tu veux, par ta miséricorde. » La reine a prononcé les mots. Le royaume de Saba entre dans une nouvelle ère. Mais l'histoire n'est pas finie, car la lumière ne fait que commencer à se répandre. Si ce chapitre t'a fait verser une larme, si tu ressens la beauté infinie de cette guidance divine qui attend patiemment, like cette vidéo de toute ton âme, abonne-toi à Conte Coranique TV et active la cloche. La caravane de Bilkis rentra à Marib sous un ciel d'un bleu presque irréel. Les murailles de la capitale apparurent au loin, rouges et dorées, sous le soleil de midi. Mais ce n'était plus le même soleil. Il n'était plus un dieu. Il n'était plus une idole à adorer. Il n'était qu'une création, magnifique, utile, obéissante, suspendue dans le ciel par la volonté d'Allah. Les gardes des remparts la virent arriver de très loin. Ils sonnèrent les trompettes d'ivoire. Les portes s'ouvrirent en grand. La population se massa sur les toits, dans les rues, sur les places. Des enfants couraient devant les chameaux en criant son nom. Des femmes agitaient des étoffes colorées. Des vieillards pleurèrent de joie en la voyant saine et sauve.
Mais quand Bilkis descendit de sa litière royale, au pied du grand escalier du palais, un silence étrange tomba. Quelque chose avait changé en elle. Son port était toujours altier, sa démarche toujours royale. Mais ses yeux brillaient d'une lumière intérieure que personne n'avait jamais vue. Et son voile, ce voile indigo qu'elle portait toujours, était légèrement relevé, comme si elle n'avait plus besoin de se cacher du monde. Haris, le vieux conseiller, s'avança le premier. Il s'inclina profondément. « Majesté, vous êtes revenu. Le royaume a tremblé en votre absence. Dites-nous, que s'est-il passé? Avez-vous négocié la paix? Avez-vous vaincu cet homme ?» Bilkis posa une main sur l'épaule du vieil homme, un geste que elle n'avait jamais fait auparavant. « Harith, je n'ai pas négocié, je n'ai pas vaincu. J'ai été vaincu par la vérité et j'ai gagné une lumière que je n'avais jamais connue. » Elle se tourna vers la foule immense qui emplissait la place royale. Sa voix porta, claire, ferme, sans tremblement. « Peuple de Saba, écoutez votre reine. Pendant des générations, nous avons levé nos fronts vers le soleil. Nous lui avons offert nos prosternations, nos encens, nos chants. Nous avons cru qu'il était la source de la vie, de la richesse, de la puissance. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. Le soleil haine ou n'est qu'une lampe allumée par un créateur plus grand. Il se lève et se couche sur son ordre. Il ne nous entend pas. Il ne nous voit pas. Il ne nous aime pas. Mais il existe un être qui nous voit dans nos moments les plus sombres, qui entend nos murmures les plus secrets, qui nous a créés d'une goutte d'eau, puis nous a donné la vie, l'intelligence, le cœur. Son nom est Allah, l'unique, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et moi, Bilkis, votre reine, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul. Et j'atteste que Sulayman, fils de David, est son serviteur et son messager. Aujourd'hui, je me prosterne devant lui seul. Elle s'agenouilla lentement sur les marches du palais. Elle posa son front sur la pierre chaude. Pour la première fois, ce n'était pas vers l'est, vers le soleil, mais vers la Qibla qu'elle avait apprise de Sulayman, direction de la Kaaba, cœur du monde. Un silence total. Puis, un bruit, un seul. Une femme âgée, au premier rang, tomba à genoux et posa son front à terre elle aussi. Puis, un jeune homme. Puis, une famille entière. Puis des dizaines, puis des centaines. Puis, comme une vague qui déferle sur le sable, le peuple de Saba se prosterna. Non par peur, non par obligation, mais parce que la reine qu'ils aimaient et respectaient venait de leur montrer le chemin. Bilkis se releva, les larmes aux yeux. Détruisez les autels du soleil. Pas avec violence, pas avec haine, mais avec respect pour ce que nous avons été, et avec espoir pour ce que nous allons devenir. Construisez des lieux où nous pourrons invoquer Allah. Apprenez à vos enfants son nom. Soyez justes, miséricordieux, généreux, comme lui l'est envers nous. Et si certains d'entre vous refusent encore, je ne les forcerai pas. Car la foi est un cadeau, pas une chaîne. La foule murmura son approbation. Certains pleuraient, d'autres souriaient, comme libérés d'un poids invisible. Ce soir-là, pour la première fois, au coucher du soleil, il n'y eut pas de tambour grave, ni d'encens vers l'astre mourant. À la place, une voix s'éleva depuis le haut du palais, la voix de Bilkis elle-même qui appelait à la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et dans les rues, dans les maisons, sur les toits, des voix répondirent, hésitantes d'abord, puis de plus en plus assurées. Le Houdoud, qui avait suivi la caravane jusqu'au bout, se posa sur une colonne du palais. Il regarda la reine, debout sur la terrasse, les bras levés non vers le ciel orangé, mais vers l'invisible. Il murmura, « Elle l'a fait. Elle a ramené son peuple à toi, ô Allah, et ce n'est que le début. » Sulayman, loin dans son royaume, sentit ce moment dans son cœur. Il leva les yeux vers le même ciel. « Louange à toi, Seigneur des mondes, qui fait entrer la lumière dans les cœurs les plus sombres, qui guide la reine des fourmis et la reine des hommes. » Et dans le palais de Marib, Bilkis descendit rejoindre son peuple. Elle marcha parmi eux, non plus sur un tapis d'or porté par des esclaves, mais pieds nus sur la terre qu'ils foulaient tous ensemble. Elle prit la main d'une petite fille qui pleurait de joie. « N'aie pas peur, mon enfant, le soleil se couche chaque soir. Mais la lumière d'Allah ne se couche jamais.
Le royaume de Saba s'est incliné, pas devant un homme, pas devant une armée, mais devant la vérité qui libère. Si ce chapitre t'a rempli le cœur de lumière, si tu ressens cette émotion pure de voir une reine et un peuple renaître dans la foi, like cette vidéo comme jamais. Abonne-toi à Conte Coranique TV et active la cloche. Les mois passèrent sur Saba comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. L'ancien royaume, autrefois baigné dans la lumière dorée d'un culte solaire, commençait à découvrir une aube nouvelle, une lumière intérieure qui ne dépendait pas de l'astre du jour. Sous la conduite sage et inspirée de la reine Bilkis, chaque jour apportait son lot de changements, non pas imposés par la force, mais accueillis par des cœurs en quête de vérité. Les autels dédiés au soleil, autrefois centre névralgique de la vie spirituelle de Saba, furent démontés pierre par pierre. Ce n'était pas un acte de destruction rageuse, mais une cérémonie empreinte d'une solennité sacrée. Bilkis, la reine elle-même, supervisa personnellement les premières démolitions. Elle voulait que son peuple comprenne que ce n'était pas une vengeance contre le passé, mais une libération vers un avenir plus juste et plus éclairé. C'était un adieu respectueux à une erreur ancienne, un pas vers l'adoration du Créateur de toutes choses, y compris du soleil lui-même. Les pierres de ces autels, jadis témoins d'une adoration égarée, ne furent pas dispersées au vent. Elles trouvèrent une nouvelle vie, une nouvelle utilité au service de la communauté. Avec une vision empreinte de sagesse, Bilkis ordonna que ces mêmes pierres soient réutilisées pour bâtir des puits, apportant l'eau vive et pure à des villages qui en manquaient cruellement. Chaque pierre déplacée symbolisait la transformation profonde du royaume. De l'idolâtrie à la foi, de la superstition à la soumission consciente. Les prêtres du soleil, qui avaient longtemps joui d'un grand pouvoir et d'un grand prestige, ne furent pas chassés ni persécutés. Bilkis savait que la vraie conversion ne pouvait naître de la peur ou de la contrainte. Elle leur offrit le choix, la compréhension et le temps. Un jour, un événement marquant vint confirmer la justesse de cette approche. Un ancien grand prêtre, un homme respecté du nom de Rahim, vint de lui-même trouver la reine. Il s'agenouilla devant elle, non par soumission à son pouvoir royal, mais parce qu'il avait été profondément touché par la vérité simple et éclatante du message monothéiste. Son cœur, longtemps habitué aux rituels complexes du culte solaire, avait finalement reconnu la grandeur de l'unique. Bilkis l'accueillit avec une compassion nouvelle, une douceur qui n'était plus celle d'une monarque, mais celle d'une sœur dans la foi. Elle ne vit pas en lui un ancien adversaire, mais une âme guidée, un frère revenu à la source. Cette rencontre symbolisa la réconciliation de l'ancien Saba avec le nouveau, une transition pacifique guidée par la miséricorde. La transformation se propagea bien au-delà des temples et des palais. Elle insuffla une nouvelle âme dans la vie quotidienne du royaume. Les marchés animés de Marib, la capitale, changèrent de visage. L'encens précieux, autrefois brûlé en offrande au soleil, était désormais offert en signe de gratitude à l'unique. Son parfum s'élevant vers le ciel comme une prière silencieuse. Le commerce lui-même devint plus juste, plus honnête, car les marchands savèrent désormais qu'un œil bien plus perçant que celui du soleil les observait. L'éducation des enfants connut également une révolution. Sous l'ombre bienveillante des palmiers, ils n'apprenaient de plus les mythes anciens, mais les noms magnifiques d'Allah, découvrant les principes d'une foi basée sur l'amour, la connaissance et le respect. L'ignorance reculait, laissant place à la lumière du savoir. Bilkis, quant à elle, ne se contenta pas de régner depuis son trône. Elle fit de son somptueux palais, autrefois symbole de sa puissance terrestre, un lieu d'accueil et de refuge. Les portes s'ouvrirent aux pauvres, aux nécessiteux et aux orphelins. La reine partageait ses repas avec eux, écoutait leurs peines et veillait à ce que personne, dans son royaume, ne souffre de la faim ou de la solitude. Sa richesse n'était plus un trésor à garder, mais une bénédiction à partager, un moyen de servir les créatures de celui qu'elle adorait désormais. Sa générosité devint légendaire, inspirant son peuple à faire de même. La charité et l'entraide devinrent les nouvelles valeurs cardinales de la société sabéenne, tissant des liens de fraternité indestructibles entre tous ses membres. Le royaume ne se contentait plus d'être riche en biens matériels. Il devenait riche en humanité. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes pourpres et orangées,
Bilkis se tenait sur la terrasse de son palais, contemplant son royaume transformé. C'est alors qu'un son nouveau, mélodieux et puissant s'éleva pour la première fois au-dessus des toits de Marib. L'appel à la prière. Cette voix qui montait vers le ciel, proclamant la grandeur d'Allah, emplit son cœur d'une émotion intense. Des larmes de gratitude coulèrent sur ses joues. Elle se prosterna et remercia Allah d'avoir guidé son peuple et elle-même, de les avoir sortis des ténèbres de l'ignorance pour les amener vers la lumière éclatante de la foi. C'était l'accomplissement de sa quête, la réponse à ses prières. Au même moment, bien loin de là, le Hudhud, le petit messager ailé qui avait initié toute cette histoire, s'envola de nouveau. Il prit la direction du nord, son cœur léger et joyeux, pour porter la merveilleuse nouvelle au prophète Sulayman. Il traversa les déserts et les montagnes, impatient de raconter la conversion sincère de tout un royaume. Le prophète, en pleine prière, ressentit l'arrivée du petit oiseau. En apprenant la nouvelle de la transformation de Saba, une immense gratitude envahit son être. Il se prosterna longuement, le front contre le sol, louant la puissance infinie de la foi et la miséricorde d'Allah qui guide qui il veut. Saba n'était plus la même. La lumière s'y était installée, non plus comme un astre lointain à adorer, mais comme une flamme éternelle dans le cœur de chaque croyant. Le Hudhud revint une dernière fois. Il survola le désert une ultime fois, les ailes fatiguées, mais le cœur léger. Il avait vu naître une lumière là où régnait l'ombre depuis des siècles. Il avait vu une reine orgueilleuse poser son front sur la poussière par amour pour son Créateur. Il avait vu un peuple entier lever les mains non plus vers un astre muet, mais vers l'invisible qui entend tout. Quand il se posa enfin sur l'épaule de Sulayman, le prophète l'accueillit d'un regard plein de tendresse. « Petit messager, tu as rempli ta mission au-delà de ce que quiconque aurait pu espérer. Dis-moi une dernière fois, comment va Bilkis? Comment va Saba ?» Le Hudhud inclina la tête et répondit d'une voix claire, presque chantante. « Ô messager d'Allah, Bilkis prie 5 fois par jour. Elle pleure parfois en prosternation, mais ce sont des larmes de reconnaissance. Elle donne aux pauvres ce qu'elle donnait autrefois aux autels. Elle enseigne aux enfants non plus les hymnes du soleil, mais les noms d'Allah et les histoires des prophètes. Les anciens prêtres sont devenus des gardiens des mosquées. Les marchés résonnent de salutations et de douas. Et quand le soleil se couche, personne ne se prosterne plus devant lui. On se tourne vers celui qui l'a créé. Saba est devenu un jardin de foi. Et tout cela a commencé par un oiseau qui a volé un peu trop loin. Sulayman posa doucement son doigt sur la tête du Hudhud. Tu n'as pas volé trop loin, Hudhud. Tu as volé exactement là où Allah t'a guidé. Un petit oiseau, un battement d'ailes, une lettre, et un royaume entier s'est incliné devant la vérité. Voilà la puissance de la guidance divine. Elle peut emprunter la forme la plus humble pour accomplir les plus grands miracles. Il leva les yeux vers le ciel immense. Cette histoire n'appartient pas au passé. Allah l'a fait inscrire dans son livre éternel, dans la sourate An-Naml, pour que chaque génération, jusqu'au jour dernier, s'en souvienne. Pour nous rappeler que le vrai pouvoir n'est pas dans les trônes ni dans les armées. La vraie richesse n'est pas dans l'or ni dans les joyaux. La vraie grandeur n'est pas dans l'orgueil ni dans l'adoration des créatures. Le vrai pouvoir, la vraie richesse, la vraie grandeur, c'est de connaître Allah, de l'adorer seul et de lui obéir avec un cœur sincère. Et même un oiseau, le plus petit de ses serviteurs, peut devenir la clé d'une immense guidance, si Allah le veut. Sulayman baissa la tête en un long silence de gratitude. Puis il murmura, comme une prière qui embrasse tous les temps. « Ô Allah, toi qui as guidé Bilkis par le plus petit de tes messagers, guide-nous aussi. Toi qui as ouvert un cœur fermé par l'orgueil, ouvre nos cœurs à ta lumière. Toi qui as transformé un royaume d'idolâtrie en lumière pour les nations. Fais de nous des lumières dans les ténèbres de notre époque, et quand nous serons face à toi, permets que nous arrivions avec des cœurs apaisés, des fronts prosternés par amour, et des âmes ayant suivi le chemin que tu as tracé pour nous. » Il se tourna une dernière fois vers le Hudhud. « Va, petit ami, repose-toi. Ta mission est accomplie, mais ton histoire vivra éternellement. » Et le Hudhud s'envola doucement, disparaissant dans le crépuscule. Il ne revint plus jamais comme messager,
Mais partout où une personne, ou un cœur, ou un peuple se trouve perdu dans l'adoration de ce qui n'est pas Allah, l'histoire de la reine Bilqis, du prophète Sulaïman et du fidèle Hudhud continue de murmurer « La vérité est plus proche que tu ne le crois. Il suffit parfois d'un battement d'aile. » Et c'est ainsi que se termine cette épopée coranique. Une reine, un prophète, un oiseau, et Allah, qui orchestre tout avec une sagesse et une miséricorde infinie. Fin de la série, Bilqis et Sulaïman. Merci d'avoir vécu cette aventure avec nous jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire coranique, Inch'Allah. Conte Coranique TV.